Il a fallu moins d'un an pour mettre au point un vaccin contre la Covid. C'est inédit. À l'origine de cette prouesse, l'ARN messager. Propulsé sur le devant de la scène par la pandémie, ce parfait inconnu du grand public a suscité les plus grands espoirs, mais aussi les craintes les plus vives. Pourtant, il s'agit d'un vieil habitué des laboratoires. Partout dans le monde, des chercheurs travaillent sur l'ARN messager depuis de nombreuses années. Que se cache-t-il vraiment derrière l'ARN messager ? Faut-il en avoir peur ? Les recherches autour de l'ARN messager vont-elles révolutionner la médecine ? Bienvenue dans ce nouveau numéro de 30 minutes santé proposé par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Qu'est-ce que le vaccin ARN messager ? Comment fonctionne-t-il ? Nous en parlerons avec Marie-Paule Kieny, vaccinologue qui a une longue expérience en la matière après avoir été directrice de recherche à l'INSERM et sous-directrice générale de l'OMS. La technologie ARN messager passionne les chercheurs depuis des années et a été testée sur d'autres virus. Nous serons avec Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS, au sein d'une unité INSERM à l'Université de Nantes. C'est un pionnier en la matière, il nous racontera les premières heures de ses travaux. D'autres pistes de recherche autour de l'ARN messager pourraient offrir de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour le cancer. On en parlera avec Palma Rocchi, directrice de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Bonjour et bienvenue à tous. On démarre tout de suite avec vous, Marie-Paule Kieny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est un ARN messager et ensuite le principe global d'un vaccin ARN messager ? On peut commencer par l'ARN messager tout simplement. Bonjour, mais avec grand plaisir. Et nous avons une infographie qui va nous aider à comprendre plus facilement de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est l'ARN messager ? L'ARN messager est un intermédiaire. Vous voyez à gauche le génome. Donc le génome, c'est ce qu'il y a sur notre chromosome, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes et qu'on est un humain. C'est composé d'une suite de 4 lettres nucléotides et ces lettres s'alternent et c'est ça qui fait notre spécificité. Alors, l'ARN messager est obtenu à partir de notre ADN, de notre génome, par ce qui s'appelle la transcription, et on a une copie qui contient d'autres nucléosides que ce qu'il y a sur le génome. Et cet ARN messager lui-même passe à travers, dans le cytoplasme de la cellule, de toutes les cellules, à travers une machinerie qui s'appelle un ribosome pour donner des protéines. Alors l'ARN messager, donc c'est un intermédiaire entre notre génome, notre ADN et les protéines que nous fabriquons. Et toutes ces protéines que nous fabriquons, c'est ce qui permet à notre corps de fonctionner. Absolument, ce sont les éléments essentiels de notre corps et nous fabriquons naturellement nos protéines de nous-mêmes, nos protéines humaines, mais dans le cas d'un ARN messager utilisé comme vaccin, on fait fabriquer un ARN messager qui correspond à une protéine du virus contre lequel on veut immuniser. Et donc, c'est quoi un petit peu plus précisément le principe du vaccin ARN messager ? Vous venez un petit peu de l'esquisser, mais plus précisément, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Absolument. Voyons la deuxième infographie. Alors, on détourne la machine cellulaire normale pour utiliser ce mécanisme qui fait ADN, ARN messager, protéine, pour faire fabriquer à nos cellules de la protéine avec laquelle on veut éduquer le système immunitaire pour qu'il puisse la reconnaître et combattre après ça un virus qui viendra après cette éducation, de façon à ce que notre système immunitaire puisse dire « Ah, j'ai déjà vu cette protéine, c'est une protéine dangereuse et je veux me débarrasser de ce virus ». Alors donc, on ne part pas de l'ADN, on part tout de suite de l'intermédiaire de ce ARN messager, qu'on fabrique de l'ARN messager dans un laboratoire. On le mélange avec des lipides, avec de la graisse en fait pour le protéger parce qu'il est très labile, il peut vite se dégrader. Très fragile, c'est ça ? Très fragile. Et on l'injecte dans le bras, dans le muscle. Donc cet ARN va entrer dans les cellules, mais il va rester dans ce qu'on appelle le cytoplasme, donc à l'extérieur du noyau, et c'est le noyau qui contient notre ADN. Donc à aucun moment, cet ARN qu'on injecte n'est en contact avec le noyau et l'ADN. Donc l'ARN entre dans la cellule,
met en marche la machinerie, notamment le ribosome, qui lie cet ARN et fabrique cette protéine, comme elle fabriquait la protéine de l'insuline ou une autre protéine qui nous est propre. Cette protéine-là va à la surface de la cellule, l'ARN lui s'en va, il est détruit au bout de quelques heures, et la protéine, on s'intéresse pour le vaccin contre le Covid essentiellement à une protéine qui s'appelle Spike, parce que c'est cette protéine ou spicule qui est présentée à la surface du virus, qu'on veut que notre système immunitaire reconnaisse. Et donc, nos cellules vont fabriquer de la protéine Spike qui va éduquer notre système immunitaire à la reconnaître pour plus tard pouvoir détruire le virus qui le portera. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence en fait avec un vaccin classique ? Alors, dans ce cas, on utilise de l'ARN messager pour détourner notre machinerie cellulaire. Des vaccins classiques sont de plusieurs sortes. Il y a des vaccins qu'on appelle inactivés. Dans ce cas-là, on prend l'organisme complet, on le tue avec des agents chimiques ou avec de la température et on injecte ça. Donc, il n'y a aucune synthèse d'une nouvelle protéine. Alors ça, c'est par exemple le cas du virus contre la polio tué, le virus Salk, qui est utilisé chez nous. Connaît Tout à fait. Un autre vaccin contre la polio, qui s'appelle le virus atténué, qui a été fait par le professeur Sabin, est basé, lui, sur un virus atténué. C'est-à-dire, on ne tue pas le virus, mais on utilise un virus qui est un peu faiblard, d'accord. Et on utilise ça, et donc pareil, le virus fabrique ses propres protéines qui immunisent notre système immunitaire. Alors, il y a d'autres types de vaccins contre le Covid, des vaccins qui sont en train de venir, et il y en a quelques-uns aussi qui s'approchent du marché. Ce sont des vaccins qu'on appelle protéines recombinantes, c'est-à-dire à la place d'utiliser notre machinerie cellulaire pour fabriquer la spicule, la protéine Spike, on fait ça dans un laboratoire, dans des grands fermenteurs, on purifie la protéine, on met ce qu'on appelle un adjuvant en général, et c'est cette protéine fabriquée à l'extérieur de nous qu'on utilise comme vaccin. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est l'avantage ou les avantages du vaccin ARN messager par rapport à ces autres vaccins ? Alors, l'avantage principal, et c'est pour ça il y a eu autant de succès pour les vaccins ARN messagers, c'est que c'est une technologie qui est rapide à mettre en œuvre. Donc, très rapidement, les laboratoires qui font ces produits ont connu la séquence, donc ce qui correspond au génome du virus SARS-CoV-2, responsable du Covid. Ils ont pu synthétiser une copie d'ADN dans leur laboratoire, fabriquer l'ARN messager, l'entourer de graisses, de lipides, qui sont une plateforme classique, et leur vaccin était fait. Alors qu'en fait, avec les vaccins dits sous-unitaires de protéines, il faut fabriquer des cellules qui peuvent le faire, il faut cultiver dans des gros fermenteurs, il faut le purifier. Et dans ce cas-là, ce sont des manipulations qui sont spécifiques pour chacune des protéines. Alors que l'ARN messager, c'est générique et c'est donc très rapide à mettre en œuvre. D'accord, donc on gagne du temps en fait. Oui. Ce vaccin ARN messager, il était inconnu du grand public jusque-là. Et du coup, ça a soulevé quand même pas mal d'inquiétudes. On a été dans la rue pour voir un peu quelles étaient ces inquiétudes. On écoute une question de Madame Appert. L'ARN messager du vaccin peut-il s'intégrer dans la cellule en étant transcrit par exemple en ADN et ainsi modifier le patrimoine génétique de la personne vaccinée ? Alors c'est quelque chose qui ne peut pas se faire parce que l'ARN est donc injecté dans la cellule et dans le cytoplasme où il n'y a pas notre ADN cellulaire et très rapidement, au bout de quelques heures, il est dégradé. Donc il n'y a pas de moment dans la cellule où l'ADN, notre ADN et cet ARN qu'on a injecté se trouvent au même endroit et il n'y a pas de mécanisme pour qu'il puisse y avoir intégration. D'accord, donc on n'a absolument pas de risque de devenir un OGM, un mutant. D'accord. En fait, à quoi, du coup, se résument les effets secondaires du vaccin ? Est-ce qu'on peut refaire un petit point ? Alors, on connaît maintenant assez bien ces effets secondaires parce qu'en fait, il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées avec des ARN messagers. Alors, il faut séparer deux choses. Il y a les effets secondaires à court terme.
Juste quand on a l'injection, c'est ça? Quand on reçoit l'injection. Et là, il faut dire que ces vaccins ARN messagers sont ce qu'on appelle réactogènes. C'est-à-dire, on a une réaction. Et ceux qui ont été vaccinés, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont dû être vaccinés avec des vaccins ARN messagers. Ils doivent savoir que ça fait mal. Hein. Potentiellement, ça fait mal quelques jours. Oui, hein, c'est lourd dans le bras. Ouais. Alors, par rapport à d'autres vaccins, l'autre vaccin peut faire mal aussi, mais l'ARN messager fait très peu de fièvre, pas beaucoup de fièvre, alors que parfois, avec d'autres vaccins, on a de la fièvre, on voit les enfants qui font de la fièvre. Les autres réactions assez classiques, c'est de la fatigue, ça peut être éventuellement des nausées, c'est un sentiment de mal-être qui est en général relativement d'intensité moyenne, disons, et qui dure assez peu de temps. Alors ça, c'est pour les effets à court terme. Après ça, ce qu'on sait maintenant, ces ARN messagers, après qu'ils aient été utilisés dans autant de personnes, on a une bonne compréhension des effets secondaires graves qui sont, eux, rares. Alors la première chose qu'on a pu voir, c'est l'apparition de chocs anaphylactiques, donc c'est des chocs qui font... C'est des graves réactions allergiques. Des graves réactions allergiques. Donc c'est pour ça qu'au début de leur utilisation, on demandait aux gens de rester un quart d'heure au moins à l'endroit pour ça qu'on était où on était vacciné, parce que ce sont des effets secondaires qui arrivent très rapidement. C'est de l'ordre de 1 sur 1 million. Après ça, c'est extrêmement rare. Et c'est bien maîtrisé et on peut vraiment, si ça arrive, c'est très rare et on peut bien prendre en charge cet effet secondaire. Un autre effet secondaire qu'on n'attendait pas, qui est l'apparition de pathologies cardiaques réversibles, essentiellement chez des hommes jeunes. Alors aussi c'est pareil, on connaît maintenant bien cette pathologie et on peut donc la voir et quand elle apparaît, tout de suite prendre en charge ces personnes. D'accord, donc on sait bien gérer maintenant les effets secondaires. C'est ce qu'on verra avec Bruno Pitard tout à l'heure, il nous expliquera un peu justement, c'est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est dans les moments de crise que l'ingéniosité humaine est la plus fantastique. On est meilleur sous la pression. Alors, quand on voit, il y a eu une épidémie très grave d'Ebola, vous vous souvenez peut-être, dans les années 2014-2015, jusqu'à 2016, et là, les ARN messagers n'étaient pas prêts encore. Donc cette épidémie-là a été le prime time, le moment pour les vaccins comme celui d'AstraZeneca ou de Janssen qui sont basés sur des vecteurs adénoviraux. Eux, ils étaient prêts et hop, ils ont tout de suite pu être lancés. Et comme il y avait une période de crise, tout le monde voulait quelque chose, un vaccin et tout de suite, on a pu les tester vraiment et on a pu démontrer leur efficacité. Les ARN messagers étaient un peu en retrait, mais cette pandémie leur a permis de démontrer leur potentiel. Merci beaucoup, Marie-Paule Kieny, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, Palma. Nous l'avons évoqué, cela fait des années que la recherche sur l'ARN messager a commencé. Alors, pour partir sur les traces de l'ARN messager au sein des laboratoires, on va faire un bond dans le temps avec Bruno Pitard. Bruno Pitard, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS au sein d'une unité INSERM à l'Université de Nantes et cofondateur aussi de la start-up InCellArt. Vous développez des stratégies de vaccination innovantes à base d'ADN et d'ARN messager depuis 30 ans. Donc tout ce dont on va parler, c'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps on fait des recherches sur l'ARN messager et sur les vaccins ARN ? Si vous voulez, l'ARN messager, c'est une molécule qui est connue depuis les années 70. Une première expérience dans les années 90 où des chercheurs avaient purifié un petit peu d'ARN messager et l'ont injecté dans un tissu musculaire chez l'animal, se sont aperçus avec surprise que cet ARN messager injecté permettait de conduire à l'expression d'une protéine. Donc ça, c'était vraiment un résultat très intéressant. On démontrait pour la première fois qu'un ARN messager pouvait exprimer une protéine chez l'animal. C'est la grande première étape. Grande première étape. Mais on s'est vite aperçu, malgré tout, que les niveaux d'expression obtenus, si vous voulez, étaient quand même relativement faibles. Donc, un niveau d'expression, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de protéines qui est produite, c'est ça ? Exactement, il n'y a pas beaucoup de protéines qui est produite parce que, si vous voulez, toutes ces molécules d'ARN messager ou d'ADN, en fait, n'ont pas de capacité naturelle à rentrer dans une cellule. Et pour autant, leur lieu d'action est bien l'intérieur de la cellule. Donc après, il a fallu trouver des systèmes capables d'administrer et de faire pénétrer ces molécules d'ARN messager à l'intérieur de la cellule. Ensuite, il y a eu une première expérience, si vous voulez, de vaccination ARN messager
dans les années 2000, ou avec des liposomes un peu bricolés. Alors les liposomes, on traduit, c'est des enveloppes de petites billes de graisse, c'est ça? Donc voilà, donc les liposomes, si vous voulez, c'est des enveloppes lipidiques. On va faire comme une microcapsule, une nanocapsule, utilisant des molécules d'acide nucléique, de lipides, qui sont les composants naturels de la paroi de nos cellules. Donc quelque part, on va mimer aussi les composants naturels d'une membrane cellulaire. Donc quelque part, on va avoir un objet un peu biomimétique, donc pour s'accommoder et être capable de rentrer dans une cellule. Donc là, une première expérience chez la souris a montré qu'on était capable d'induire une vaccination avec des molécules d'ARN messager et puis, si vous voulez, des liposomes un peu rudimentaires. Mais on a montré que ça marchait. Et ça, c'était pour le virus de la grippe. De la grippe, d'accord. Ok. Donc on a réussi, entre guillemets, à vacciner une souris contre la grippe. Voilà, donc les années 90 ont réussi avec une molécule d'ARN à exprimer une protéine, avec une enveloppe lipidique où on arrive à transporter une molécule d'ARN pour faire un vaccin contre la grippe. Mais tout ça a été très expérimental et il a fallu beaucoup travailler pour arriver à ces vaccins d'une telle efficacité contre le Covid-19. Et en fait, si vous voulez, les améliorations ont été à 2 niveaux. Un premier niveau sur le transporteur, le système de transport des molécules d'ARN messager à l'intérieur de la cellule, et aussi une optimisation au niveau des molécules d'ARN messager elles-mêmes. Parce qu'elles sont très fragiles, c'est ça, ces molécules d'ARN messager? Elles sont très fragiles, elles ont plusieurs éléments de constitution à l'intérieur. Il y a une tête, il y a une coiffe, après il y a des éléments à l'intérieur, il y a une queue, polia. Donc si vous voulez, c'est une molécule qui est quand même assez complexe. Et au fur et à mesure des années de recherche, on a mieux compris comment la stabiliser et la rendre plus efficace. Et donc, au milieu de toutes ces recherches, sur quel virus on teste des vaccins ARN messagers, par exemple? Donc, a été testé des vaccins contre le virus de la dengue, contre le virus Zika, contre le cytomégalovirus. Donc, beaucoup de maladies infectieuses pour essayer de tirer parti du fait, si vous voulez, que ces molécules d'ARN messager vont exprimer l'antigène dans un petit territoire au niveau du tissu musculaire et que tout ça va être amplifié par le système immunitaire. Alors du coup, comme il y avait déjà un peu toutes ces recherches, pourquoi on n'a pas développé ce type de vaccin avant la Covid-19? Pourquoi tout d'un coup ça explose? Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les carnets ou les pipelines des entreprises qui développaient des vaccins ARN messagers juste avant le Covid, ils étaient relativement pauvres. Il y avait uniquement des phases 1, donc des essais chez l'homme de niveau de phase 1, c'est-à-dire des niveaux qui visent à déterminer l'absence de toxicité, et c'est tout, sachant que vous savez, il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc on avait montré que ça fonctionnait, que ce n'était pas toxique, que c'était capable de conférer une certaine immunité chez l'homme, mais le Covid-19 a été une formidable opportunité pour cette stratégie de vaccination utilisant des molécules d'ARN messager. Alors, un gros coup d'accélérateur aussi, sous la présidence de Trump, avec l'effort Warp Speed, avec 10 milliards de dollars mis sur la table des compagnies pour le financement de développement de vaccins contre le Covid-19 et une grosse partie pour l'ARN messager. Pour gagner la Coupe de l'Amérique, il faut des financements. C'est ça. Donc en fait, le plan argent a quand même été important pour le développement du vaccin. L'argent et puis aussi, quelque part, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire, si vous voulez, que ces vaccins ARN étaient les vaccins du futur. Là, ils sont restés pendant très longtemps les vaccins du futur. Alors cette opportunité de la pandémie leur a permis d'exister au grand jour. Mais comme la vaccination, c'est une industrie assez conservatrice, parce que la vaccination, nous n'oublions pas que c'est destiné à vacciner des personnes en bonne santé. Le vaccin, on est en bonne santé, on va se faire vacciner pour être protégé contre la rencontre d'un virus. Mais on est avant tout en bonne santé. Donc le vaccin, il doit vraiment présenter vraiment un profil de sécurité très important. Donc comme l'ARN messager était quand même quelque chose de nouveau et que l'industrie de la vaccination est assez conservatrice, ça avait du mal un petit peu à percer. Cette opportunité, malheureusement, de la pandémie a permis de révéler au grand jour cette nouvelle classe de vaccins. Vous, Bruno Pittard, votre pierre à l'édifice pour les vaccins ARN messagers, c'est la fabrication des vecteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des enveloppes qui permettent d'injecter l'ARN messager dans la cellule. En quoi c'est si important de développer des nouveaux vecteurs, enfin des bons vecteurs ? Nous, on a participé à cette histoire, effectivement, depuis 30 ans, à la fois dans un contexte industriel
et un contexte de recherche académique. Ce système de transport, il est capital, parce que l'ARN messager, ce n'est efficace qu'à l'intérieur de la cellule. Et l'ARN messager tout seul n'est pas capable de rentrer. Pourquoi c'est important d'avoir des bonnes enveloppes? C'est important d'avoir des bonnes enveloppes, parce que l'ARN messager est une molécule fragile, donc il faut l'empacter, il faut la protéger. Pourquoi c'est une molécule fragile? Parce que si vous voulez, dans notre environnement quotidien, on est soumis à la pression des RNAs, ce sont des enzymes qui vont dégrader l'ARN, ou des DNAs, qui sont des enzymes qui vont dégrader l'ADN. Si vous voulez, la nature nous a protégés en développant des enzymes qui sont chargées de dégrader des ARN envahisseurs, des ARN de virus, parce qu'il y a des virus ARN, des ADN envahisseurs, parce qu'il y a des virus ADN. Donc il faut des enveloppes qui protègent. Donc il faut des enveloppes pour protéger et des enveloppes pour rentrer à l'intérieur de la cellule. En parallèle de votre activité à l'INSERM, vous avez fondé en 2005 une start-up qui s'appelle InCellArt, avec Jean-Marie Lehn, qui a été prix Nobel de chimie. Dans quel but vous avez fondé cette start-up? Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? En fait, on a créé cette start-up pour valoriser des compétences, pour valoriser du savoir-faire, pour valoriser des brevets qui avaient été déposés par l'INSERM, donc pour créer du lien entre la recherche publique et la recherche privée, et puis aussi pour avoir des financements. Je le disais tout à l'heure, juste à l'instant, InCellArt a eu un très gros financement par l'agence gouvernementale américaine, DARPA, dans un gros projet international avec Sanofi et CureVac pour justement développer ces nouvelles classes de vaccins ARN messager, et c'était en 2011, il y a une dizaine d'années. Donc c'est important, ces startups pour l'innovation. Et d'ailleurs, le Covid, c'est un exemple frappant de l'intérêt de ces sociétés, puisque finalement, ce sont des startups, BioNTech et Moderna, qui ont développé les vaccins ARN messager. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno Pitard, d'être venu sur l'histoire de l'ARN messager et des vaccins avec nous. Si nous avons découvert l'ARN messager avec les vaccins, cette molécule va sûrement continuer à faire parler d'elle dans les années à venir. En effet, de nombreuses recherches sont en cours autour de l'ARN messager. Je rejoins tout de suite Palma Rocchi pour en parler. Palma Rocchi, je rappelle que vous êtes directrice de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Marseille et vous travaillez plus particulièrement sur l'ARN messager. Alors nous, le grand public, on a découvert l'ARN messager avec le Covid. Dans le vaccin, l'ARN messager, il est utilisé un peu comme un outil en fait. Et vous vous intéressez à l'ARN messager de manière un peu différente. Pour vous, ça pourrait être une cible pour soigner des maladies. C'est quoi le principe de votre approche et c'est quoi la différence avec le vaccin? Alors c'est l'approche qui est complètement inverse, c'est-à-dire que dans les vaccins, on utilise l'ARN messager pour faire exprimer la protéine, comme la protéine spike du Covid. Et dans les approches thérapeutiques qui ciblent l'ARN messager, en fait, on va essayer de bloquer l'expression de l'ARN messager endogène qui provoque la protéine défectueuse qui va entraîner la maladie. Donc ça veut dire que vous allez essayer de détruire, vous allez essayer d'empêcher l'ARN messager, qui est par exemple impliqué dans les cancers, d'aller justement faire que la maladie se développe, c'est ça? Oui, on va bloquer l'expression de l'ARN messager qui va fabriquer la protéine qui va être responsable de la maladie. Et qu'est-ce que vous faites du coup maintenant? Alors j'ai continué à travailler sur ces approches de blocage de l'expression de l'ARN messager en développant des innovations. Et donc je travaille sur le blocage de plusieurs protéines qui sont impliquées dans la résistance au traitement des cancers de la prostate. Donc en fait, vos médicaments, ils serviront peut-être à bloquer le processus de cancer, c'est ça, à freiner le processus du cancer. Oui, et aussi maintenant on voit dans le cadre de l'essor de la médecine personnalisée qu'au sein d'un cancer, il y a plusieurs cancers différents. Donc on a tendance à traiter tous les cancers avec la même molécule, alors que finalement, c'est pas là, entre deux cancers à la prostate, c'est souvent pas la même maladie. Donc en fait, je développe des outils contre des protéines défectueuses qui vont permettre dans les prochaines années de pouvoir proposer des traitements sur mesure à chaque patient. Et bien sûr dans des délais rapides pour pouvoir traiter les patients.
Vous avez des résultats pour vos recherches ou c'est plutôt, ça sera plutôt dans le futur, comme vous le disiez? Alors à l'heure actuelle, on travaille sur l'amélioration de la délivrance de ces composés thérapeutiques par des approches de nanoformulation. Et donc après, ça va dépendre des financements qui sont à la clé pour pouvoir passer chez l'homme. Donc là, je dis juste, c'est que vous apprenez à mieux faire entrer ces médicaments à l'intérieur des cellules, c'est Oui, ça? Et oui. vous êtes en attente de financement pour pouvoir développer ces médicaments. En quoi ces nanomédicaments qui ciblent l'ARN messager sont-ils prometteurs dans le cancer? C'est quoi la plus-value par rapport aux chimiothérapies que l'on connaît bien en fait? Alors, l'avantage, c'est qu'ils peuvent être développés de manière spécifique et en des temps records et qui permettent l'essor de la médecine personnalisée parce que de plus en plus, maintenant, on fait le séquençage haut débit des tumeurs et on a des cibles thérapeutiques pour lesquelles il n'y a pas d'inhibiteur. Donc, ça permet de pouvoir développer des outils thérapeutiques sur mesure pour chaque patient. Ça veut dire qu'on ne va pas, comme dans les chimiothérapies, aller un peu tuer toutes les cellules, c'est qu'on va aller vraiment tuer les cellules qui sont spécifiques à ce cancer-là? C'est un peu ça? Ça permet aussi également, avec la combinaison avec des vecteurs de délivrance, de pouvoir être spécifique de la tumeur et ne plus aller cibler les cellules normales et provoquer la toxicité qu'on voit dans les chimiothérapies actuelles, notamment avec la perte des cheveux. D'accord, la perte des cheveux et les autres effets secondaires. Cette médecine de précision, là on a parlé du cancer, elle pourrait être aussi, elle pourrait soigner d'autres maladies dans le futur? Oui, alors c'est utilisé, donc on a vu dans les maladies génétiques et également dans la douleur, l'insuffisance rénale. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent cette technologie ciblant l'ARN messager qui est responsable de la protéine défectueuse. D'accord. Et il y a un médicament vous parlez de l'efficacité, il y a un médicament qui a été développé rapidement, c'est ça? Oui, c'est le Milacen. C'est un outil thérapeutique qui ciblait l'ARN messager défectueux chez une petite fille qui était responsable d'une maladie neurodégénérative, qui a été développé en moins d'1 an et qui a eu l'autorisation de mise sur le marché en quelques mois. D'accord, donc ça a permis de sauver la vie de cette petite fille en moins d'1 an. Et est-ce qu'il y a d'autres médicaments sur le marché en ce moment pour d'autres maladies? Oui, il y a une dizaine de médicaments qui ciblent l'ARN messager qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. Pour le moment, c'est essentiellement sur des maladies génétiques parce que ce sont des maladies qui sont monogéniques et qui sont plus facile à... Monogénique, je dis, ça veut dire qu'il y a qu'un gène qui est défectueux. Voilà, un gène qui va donner une protéine défectueuse, donc c'est beaucoup plus simple à traiter par rapport au cancer où on voit que c'est plusieurs gènes et plusieurs protéines défectueuses. Donc il va falloir développer des cocktails thérapeutiques. Donc ça va être ça l'enjeu, de cibler plusieurs ARN pour pouvoir traiter les cancers. Dans les cancers, oui. Du coup, maladie génétique, cancer et vaccin, on le voit travailler sur l'ARN messager, qu'il soit un outil comme dans le vaccin ou alors une cible, ça ouvre quand même de grandes perspectives thérapeutiques ou des pistes de recherche. Mais concrètement, est-ce que ça va vraiment révolutionner la médecine tout de suite ou est-ce qu'on en est encore au balbutiement de l'ARN messager? À quelle échéance, selon vous, peut-être on pourra avoir des résultats? Marie-Paul Kenny? Alors, on a déjà des résultats, puisque Padma a parlé de médicaments qui sont déjà enregistrés. Alors, pour ce qui est du vaccin qui utilise l'ARN messager, je pense qu'il faut se garder de considérer que les vaccins basés sur l'ARN messager vont résoudre tous les problèmes. Ça fait des décennies qu'on n'a pas de vaccin contre la tuberculose, contre le VIH, contre la dengue, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'on va tout d'un coup les faire sur une plateforme d'ARN messager qu'on va avoir des vaccins qui vont marcher. Il va falloir, c'est une approche supplémentaire, c'est une approche qui a l'avantage de la rapidité. Il n'y a pas d'avantage d'un point de vue coût de production, parce que c'est des vaccins qui sont relativement chers à produire.
Et on ne va sûrement pas remplacer les vaccins de l'enfance, les vaccins classiques qu'on a, qui marchent très bien, par des vaccins à ARN messager, surtout parce qu'ils sont quand même, disons, ils ont quand même réactogènes, c'est-à-dire ils induisent quand même une réaction assez importante. Donc c'est une technologie de plus qu'il va falloir essayer d'exploiter le mieux possible comme une autre arme, une autre flèche que nous avons pour notre arc. Bruno Pitard, pour vous, est-ce que c'est l'avenir, l'ARN messager, ou est-ce que vous avez aussi des petites réserves? Pour l'ARN messager, pour l'aspect vaccin, en complément de ce que vient de dire Marie-Paul Kenny, effectivement, ça montre que si la plateforme ARN messager associée à son vecteur est capable de conférer une bonne immunité chez l'individu vacciné, il en reste pas moins qu'il faut trouver le bon antigène. C'est quoi le bon antigène contre le virus du sida? C'est quoi le bon antigène contre J'explique juste, antigène, c'est par exemple le spike, c'est une protéine, c'est spike pour le coronavirus. Il faudrait trouver le bon aussi pour le sida, comme vous disiez. Parce que si vous voulez, le vaccin contre le Covid-19, c'était entre guillemets un cas d'école. Parce que le SARS-CoV-1, dans une épidémie en 2003, on connaissait déjà que cette protéine spike conférait des anticorps neutralisants à l'individu chez qui on vaccinait. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on avait un bon antigène, on avait le cocktail ARN messager, système de transport et l'antigène connu, la protéine spike. Et comme vient de le préciser Marie-Paul Kenny, effectivement, il va falloir être capable de trouver chacun des bons antigènes pour chacun des virus contre lesquels on veut protéger. Donc ça, c'est pour l'aspect vaccin. Mais si on se projette encore plus loin sur l'aspect ARN thérapie, donc là, la thérapie, on va vouloir faire exprimer non pas la protéine spike du coronavirus, mais on veut faire exprimer, par exemple, de l'érythropoïétine pour soigner l'insuffisance rénale, des hormones de croissance, des facteurs de coagulation, dans le cas de l'hémophilie. Et là, c'est de la thérapie. On ne veut plus immuniser, on veut exprimer une protéine qui est là pour soigner l'individu. Et là, il va falloir changer de système de transport, parce que les transporteurs qu'on a dans les vaccins aujourd'hui, ils sont bien pour induire une réaction immunitaire. Les transporteurs, je rappelle, c'est les enveloppes qui entourent l'ARN messager. Donc l'enveloppe lipidique utilisée aujourd'hui, elle est bien pour faire un vaccin. Mais si on veut faire de la thérapie, eh bien, on ne veut surtout pas induire d'anticorps contre la protéine qu'on vient de produire, parce que c'est une protéine dont l'individu a besoin. Donc là, il faut changer le système de transport pour avoir des systèmes qui sont moins réactogènes, moins inflammatoires, pour justement avoir une expression douce et bien tolérée de la protéine qui va avoir à ce moment-là un rôle thérapeutique. Et ça, c'est pour le coup d'après. Là, c'est plus loin, mais quelque part, on rêve de ça, de s'affranchir de la production dans des fermenteurs, dans des cuves en inox, de protéines ou d'insuline ou autre. Quel meilleur fabricant que l'individu lui-même? Et vous, Palma Rocchi, vous voyez l'avenir comment? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'efforts qui vont être mis sur la recherche dans ce domaine. Ça va créer un engouement. La découverte avec le Covid va créer un engouement autour de toutes ces thérapeutiques. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous l'avons vu, l'ARN messager est loin d'être un nouveau venu dans les laboratoires, mais la pandémie a été un moment charnière. Si la mise au point d'un vaccin a permis de sauver de nombreuses vies, elle a aussi attiré, comme on le disait, le regard sur l'ARN messager, un événement qui offre la perspective d'accélérer les recherches autour de l'ARN messager. Merci infiniment Marie-Paul Kenny, Palma Rocchi et Bruno Pitard d'être venus sur ce plateau. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ARN messager, vous pouvez consulter le dossier Thérapie ARN messager, un domaine en pleine expansion sur le site internet de l'INSERM. Merci beaucoup à Samia Saya de l'INSERM qui a conçu cette émission, à Guillaume Pérez pour la réalisation, à la Jolie Prod pour la production, et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.